Salut à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo sur laquelle nous allons parler du x5, ce fameux x5 qui va être la référence sur laquelle on va se baser pour pouvoir générer un certain montant de commission. On va être capé à un certain montant de commission en fonction de certains paramètres. On va y revenir dessus. Dans un deuxième temps, on regardera quelles seraient les conséquences si on se loupait, si jamais on dépassait ce x5 et du coup, comment est-ce qu'on peut éviter? Quels sont les différents points de contrôle qu'on peut mettre en place pour pouvoir éviter à tout prix de dépasser ce x5? Et enfin, je vous donnerai moi mon avis là-dessus sur ce x5 et à quel point pour moi, c'est quelque chose de très cohérent, très pertinent à tous les niveaux, aussi bien pour nous en tant que networker, à quel point c'est puissant, et aussi pour le côté société, la soutenabilité de la société, la soutenabilité du plan de rémunération. Vous allez voir, ça va être une vidéo très complète, très rapide, mais très complète sur ce x5. Vous allez tout maîtriser. Alors déjà, qu'est-ce que c'est que ce x5? Eh bien, ce x5, c'est ce qui va nous permettre de pouvoir générer un certain montant de commission, comme je l'ai expliqué en préambule. Exemple, si aujourd'hui, moi, je prends un pack à 1000 $, donc ça va être basé sur le montant de mes packs. Donc, si je prends un pack à 1000 $ ou si je prends 10 packs à 100 $, c'est le même principe. C'est le montant total de tous les packs qu'on va avoir sur la licence en question. Donc, si le montant total de mes packs ou de mon pack est de 1000 $, eh bien, je vais pouvoir générer jusqu'à x5 par rapport à ce montant-là. Donc, je vais pouvoir générer jusqu'à 5000 $ de commission. Je vais vous montrer et je vais vous partager mon écran pour que vous compreniez un petit peu comment est-ce que ça fonctionne. Alors là, je suis sur un de mes comptes, vous voyez ici, eh bien, j'ai 14 500 $ de package. Donc, je peux générer jusqu'à x5 par rapport à ça. Donc, pas loin de 75 000 $. La référence sur laquelle on va se baser pour voir où est-ce que j'en suis par rapport au x5, c'est ici. C'est le Lifetime Earning Points. Là, je suis à 37 462. Donc, je suis là, je suis moins de mes 75 000. Okay. Maintenant, imaginons eh bien, que je n'étais pas à 14 500 de pack, mais on va prendre 8 000 par exemple. Imaginons que là, je suis à 8 000 $ de package. Je peux donc aller jusqu'à x5, donc je peux aller jusqu'à 40 000. Là, je vois que je suis à 37 000. Ah, je me rapproche dangereusement des 40 000. Quelle serait la conséquence si je dépasse ces 40 000? Imaginons, je génère cette semaine 40, enfin, je génère des commissions et ça me fait dépasser, j'arrive à 41 000. Okay. Problème, je suis bloqué à 40 000. Qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là? Et retenez bien parce que c'est important. Qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là? Eh bien, non seulement je vais perdre les 1000 de delta, sur les 41 000, je vais toucher que 40 000. Ça, c'est la première conséquence. J'ai une perte de commission. Mais la deuxième conséquence, qui est une conséquence plus importante, c'est pour ça qu'on va regarder vraiment comment éviter, vraiment à tout prix, d'atteindre ce x5. La deuxième conséquence, c'est que l'intégralité de mes packs, donc là en l'occurrence 8000, dans l'exemple que j'ai pris, c'est l'intégralité de mes packs de 8000, eh bien ils vont arriver à expiration. Parce que le système, il va dire, OK, qu'est-ce qui s'est passé là? Eh bien, Kevin, tu as généré un x5 par rapport à tes packs, donc ça y est, c'est comme si tes packs, ils avaient fini leur rentabilité. Et tous mes packs, ils arrêtent de tourner. Ça, c'est la plus grosse conséquence. Parce que du coup, si je ne dépasse jamais ce x5, eh bien, mes 8000 $, ils continuent à tourner chaque semaine. Je continue à toucher mes 2 à 3% sur mon revenu passif, sur les récompenses que la société me reverse tous les lundis. Eh bien, je vais continuer à les percevoir tant que ce x5 il n'est pas dépassé. C'est pour ça que c'est extrêmement important d'être vigilant. L'erreur, on est beaucoup à l'avoir faite, nous les premiers, moi le premier, j'ai fait cette erreur-là. Mais comment l'éviter, cette erreur-là? C'est très simple. Alors, regardez. Qu'est-ce que c'est que le Lifetime Earnings Point? Le Lifetime Earnings, c'est l'intégralité de toutes les commissions que vous avez pu générer. Alors, il y a d'une part les rewards, donc la rentabilité, les 2 à 3% par semaine sur votre pack, ça c'est pour le côté investisseur, simple, client. Mais il y a d'autre part les commissions directes. Donc, quand on parraine quelqu'un, vous savez qu'on prend 10% du pack qu'il prend et 10% des packs qu'il serait amené à reprendre. Et ensuite, il y a les commissions du réseau, qui sont 10% sur la branche la plus faible. Donc, sur les 2 à 3% qu'on gagne toutes les semaines, c'est très simple. Voilà, il suffit de regarder ce qu'on gagne toutes les semaines et puis de vérifier le lundi, de se dire, attends, est-ce que mes 2 à 3%, si jamais ils me les versent, la société me les verse, est-ce que ces 2 à 3%-là, ça va me faire dépasser ce lifetime earnings? En général, c'est quelque chose qu'on maîtrise facilement. Ce n'est pas des gros montants par semaine. Donc, c'est assez facile à maîtriser. Okay. Le deuxième, c'est les commissions directes. Logiquement, c'est pareil, on n'a pas trop à s'en soucier parce que si vous suivez la stratégie du fil d'or, je vous invite tous à regarder la vidéo sur le fil d'or, eh bien, normalement, vous n'avez plus à parrainer avec votre compte. Moi, avec ce compte-là, je ne parraine plus personne puisque avec le fil d'or, j'utilise toujours le dernier lien de la dernière personne inscrite. Okay. Donc, normalement, ces commissions directes-là, je n'ai plus à m'en soucier. Okay. Mais si jamais vous ne faites pas pareil, attention, warning, à chaque fois que vous parrainez quelqu'un en direct, vous devez avoir ce réflexe de se dire, OK, cette personne, elle va mettre 5 000 $ par exemple. Je vais donc gagner 10%, donc 500 $. Est-ce que si je touche 500 $, donc si ces 500 $ se rajoutent à mon lifetime earnings,
est-ce que je dépasse le x5 par rapport à mon total package que vous voyez ici en haut à droite? Si la réponse est non, okay, vous êtes bien. Si la réponse est oui, vous risquez de le dépasser, alors warning, avant de parrainer cette personne, vous devez reprendre un pack. En général, vous avez généré des commissions, vous pouvez reprendre ce pack-là avec des commissions. Vous êtes obligé de rajouter de l'argent. Et enfin, la troisième, et ça, c'est celle sur laquelle il faut être le plus vigilant, mais ça, c'est simple, il faut se mettre un petit rappel, c'est sur les commissions du binaire. Toutes les semaines, eh bien, le jeudi, vous allez percevoir à 17h, heure de Londres, 18h, heure française, 10% de votre branche la plus faible. Donc, ce que vous allez voir, c'est ici en bas, Total Business Volume. Là, on est vendredi, c'est le début de la semaine, donc il n'y a pas encore énormément de volume, mais le jeudi matin ou le mercredi soir, vous pouvez aller voir et vous dire, OK, là, par exemple, ici, sur cet exemple concret, j'ai 2650 sur ma branche faible, je vais donc être payé de 10%, donc 265. Est-ce que si je rajoute les 265 à mon lifetime earning, est-ce que je dépasse mon x5? Encore une fois, si la réponse est non, vous êtes OK. Si la réponse est oui, warning, vous devez absolument rajouter un pack. Sinon, encore une fois, la conséquence, elle est vraiment, je ne vais pas dire dramatique, ce sera un bien grand mot, mais elle est vraiment pénalisante. Parce que vous allez non seulement perdre quelques commissions, ce n'est pas le plus grave, mais vous allez surtout avoir l'intégralité de vos packages qui vont s'arrêter de tourner et donc plus de récompenses le lundi. Vraiment, il faut mettre un warning là-dessus. Ce n'est pas très compliqué à gérer. Il y a juste 2-3 points de contrôle à avoir. Nous, on va vous mettre aussi régulièrement sur les conversations et on le fait mais des petits rappels pour vraiment aller checker ça et ne pas se louper là-dessus. Ce serait quand même dommage de perdre des commissions et de perdre de la rentabilité et d'offrir ça à la compagnie. Okay. Voilà un petit peu pour ça. Je vous parlais un petit peu du fil d'or. C'est pareil. Faites attention à ça parce qu'en général, quand on parraine des gens ou qu'on s'intercale entre deux comptes, je vous invite encore une fois à aller voir cette vidéo-là, eh bien, on met en général eh bien, un minimum. On ne met pas le plus gros pack sur la licence mère. En général, les plus gros packs qu'on souhaite mettre, eh bien, on les prend dans l'interne pour pouvoir faire remonter les commissions. Mais attention vraiment à ça. Vous devez toujours être vigilant et checker très régulièrement, toutes les semaines, sur l'intégralité de vos comptes, et bien que vous n'allez pas dépasser ce fameux poisson. Aussi simple que ça. Maintenant, pour finir, je vais vous donner un petit peu mon avis par rapport à ça. Et moi, je trouve ça hyper puissant, hyper pertinent à tous les niveaux. Je vais mettre au niveau de la compagnie. Au niveau de la compagnie, je trouve ça très intéressant et très pertinent d'avoir mis ça en place pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que, eh bien, ils obligent un petit peu les personnes à être le produit du produit. Moi, je vois trop de compagnies où il y a des leaders eh bien, qui profitent d'un plan de rémunération, mais qui eux-mêmes ne mettent quasiment rien dans la machine. C'est-à-dire qu'ils n'utilisent pas le service, mais ils promotionnent un service qu'ils n'utilisent pas eux-mêmes. Donc, ils génèrent des commissions, mais ils ne croient même pas eux-mêmes spécialement dans le business model. Là, ça oblige les personnes, quoi qu'il arrive, eh bien, à prendre des packs. Okay, donc ça, c'est plutôt une bonne chose. Et c'est plus soutenable pour la société, parce que finalement, on est tout le temps obligé de remettre un petit peu dans les packages et de refaire tourner de l'argent. Donc, le plan de rémunération devient plus soutenable pour la société, mais c'est aussi plus pertinent parce qu'on est obligé d'être le produit du produit. Encore une fois, c'est une bonne nouvelle pour nous aussi, parce que regardez, voilà, j'étais obligé de reprendre plusieurs packs, je suis à 14 500, mais c'est 14 500 qui vont faire un x3, donc c'est pas de l'argent de perdu, hein, c'est de l'argent que je réinvestis dans la société. Donc je renouvelle ma confiance dans la société, je repars sur un x3, x3,5 en 14 mois. Donc c'est très positif aussi là-dessus. Et pourquoi est-ce que c'est extrêmement puissant aussi pour les personnes qui souhaitent développer un réseau? Eh bien parce que ça va obliger toutes les personnes de vos équipes, toutes les personnes qui gèrent un réseau et qui ont envie de développer un réseau, eh bien de reprendre régulièrement des nouvelles licences. Donc si c'est des directs à vous, eh bien vous allez repercevoir les 10% de volume direct, puisque à chaque fois que les personnes reprennent un pack, eh bien le parrain reprend les 10% sur le nouveau pack qui a été pris. Donc ça peut être très puissant quand il y a un gros réseau qui se développe, quand vous avez un leader en dessous de vous, en direct. Mais également pour tout le réseau. Imaginez, si vous avez 1000 personnes, que sur les 1000 personnes, il y a 50 ou 100 personnes qui sont des leaders ou qui développent un réseau, et bien imaginez, à chaque fois, ces personnes, elles sont obligées, elles aussi, d'upgrader et de reprendre des nouveaux packs pour pouvoir générer de nouveau des commissions et ne pas dépasser le x5. Et bien, à chaque fois que toutes ces personnes-là, que ce soit des directs ou pas des directs, reprennent des packs, et bien ça rentre évidemment dans le volume de la semaine. Et donc, vous allez toucher 10% de tout ce volume-là chaque semaine. Ce qui crée un vrai roulement et ce qui crée un vrai résiduel, puisque les personnes, par définition, ont l'obligation de remettre une partie de leur commission sur l'achat de package. Donc, c'est très pertinent et c'est très positif pour tout le monde. Moi, j'adore ce système du x5. La seule chose, c'est qu'il faut juste être vigilant par rapport à ça. Je vais pouvoir couper mon écran. La seule chose, c'est qu'il faut juste être vigilant par rapport à ça et juste mettre 2-3 points de contrôle, encore une fois. Checker les rewards le lundi, mais a priori, ce n'est pas, c'est pas ce qui dérange le plus. Les directs, mais encore une fois, ce n'est pas ce qui dérange le plus parce que c'est pareil,
En adoptant la stratégie du fil d'or, ben, on n'est pas censé reparrainer avec notre compte principal. Et enfin, et là, c'est là où il faut être le plus vigilant, c'est tous les mercredis soirs et tous les jeudis matins, ou les jeudis matins, se mettre un petit rappel et se dire, OK, je vais regarder combien je vais toucher sur mon binaire, et surtout, je fais attention à ne pas dépasser le x5. Bon, les amis, j'espère que cette vidéo, elle était claire, qu'elle vous a apporté des explications et des précisions sur le principe du x5. Je vous souhaite une excellente journée à tous, et je vous dis à très vite sur une prochaine vidéo. À très vite.